C'est l'une des 5 montagnes sacrées de la Chine. À 600 km de Pékin, un massif longtemps impénétrable, difficile d'accès, et un temple mythique, le monastère de Shaolin, les moines soldats. Tout le monde en place. Ren Liang vit dans ce monastère depuis qu'il a 7 ans. Il est aujourd'hui 3e dans la hiérarchie du temple et grand maître instructeur. Il est à peine 6 heures du matin. Comme chaque jour, l'élite répète dès l'aube ses gestes séculaires. C'est bon, vas-y. Et c'est Ren Liang qui les dirige. Un combat chorégraphié comme un ballet. Mouvement d'attaque à l'aide d'un sabre et geste de défense avec une lourde chaîne de métal prolongée d'un harpon. Ce qu'on travaille ici, c'est à la fois le chi, la force intérieure, et la force physique. C'est comme ça qu'on parvient à casser une brique ou un bâton sur notre crâne. Il faut être dur comme l'acier, souple comme les nouilles et vif comme un animal sauvage. Ren Liang nous fait découvrir les recoins secrets de ce temple unique au monde. Aujourd'hui, 2 sortes de moines cohabitent. Les contemplatifs, qui prient, et les moines combattants. Tous, évidemment, n'ont pas le droit de se marier. Dans la plus vieille cour du monastère, la statue de Mado, le tout premier moine de Shaolin, d'origine indienne. Un ancien guerrier, devenu prêtre ermite. Vous savez, au tout départ, en l'an 495, il n'y avait que la religion dans le temple Shaolin. Le bouddhisme zen, plus exactement. À l'origine, il n'y avait pas de vocation martiale, mais à force de méditer, les moines étaient en mauvaise condition physique. Et ils étaient isolés dans la montagne. Alors pour se défendre, ils ont inventé et perfectionné le kung-fu. Ici, vous êtes vraiment dans le berceau du kung-fu. Ren Liang tient aussi à nous montrer un endroit dont il est particulièrement fier. C'est l'école du temple, car les moines instruisent de jeunes enfants. Les meilleurs d'entre eux deviendront des disciples de Shaolin. Dans cette cour, grande comme plusieurs terrains de football, des milliers d'enfants guerriers. Regardez, ces enfants s'entraînent au Taolu, c'est-à-dire les toutes premières bases techniques. Pour ça, il faut commencer très jeune. Mais il faut plus de 15 ans de pratique, à raison de 9 heures par jour, pour maîtriser les enchaînements les plus acrobatiques, avec armes et cris rauques. L'objectif, imiter les techniques d'attaque et de défense des animaux dans la nature, sans jamais exposer ses points vitaux. Voici par exemple la grenouille. Ou encore le singe. Là, vous voyez, ce sont les enfants bonzes. Tous les enfants ne sont pas destinés à devenir moines. En fait, on sélectionne les plus doués dès leur plus jeune âge. Ils ont commencé le kung-fu à l'âge de 3 ans, alors ils vont devenir vraiment très forts. Et voici le plus précoce de ces enfants bonzes. Chaque année, il est désigné par le Conseil des moines pour devenir la mascotte du temple Shaolin. De nos jours, les disciples de Ren Liang ne font bien sûr plus la guerre. Leur savoir-faire féodal, ils l'exercent dans des spectacles artistiques, chaque soir devant le temple. Quand vous montez sur scène, faites-le avec tout votre cœur. Autrefois reclus, les moines artistes partent aussi en tournée dans le monde entier.
Ce temple, c'est notre héritage culturel. Si on vient en Chine, il faut absolument venir à Shaolin. Mais le kung-fu ne se limite pas au monastère. Ces dernières années, dans la ville juste à côté du temple, 80 écoles privées sont sorties de terre, comme des champignons. Elles accueillent plus de 100 000 élèves. On y apprend la marche au pas, le maniement de l'épée, à l'âge où normalement on joue aux petites voitures. Yu Mintao étudie dans l'une des plus prestigieuses kung-fu académies, l'école des dragons. Bonjour madame, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ramène le petit dans son école. Et vous êtes qui? Je suis sa grand-mère. La grand-mère habite à 5000 km de l'école. Pour rendre visite à son petit-fils, elle doit faire 2 jours et 2 nuits de train. Elle ne vient donc qu'une fois par an. Yu Mintao partage un dortoir spartiate avec 8 autres enfants. Une vie à la dure, pas de matelas sur les lits et aucun jouet. Je lui ai acheté des bouteilles de lait. Des bouteilles de lait? Pourquoi? C'est bien pour sa croissance. S'entraîner au kung-fu, c'est très dur. Alors je lui achète des petits extras qui vont compléter ce qu'on lui donne ici. Regardez, il y a des biscuits aussi, et du chocolat, des petits gâteaux. Lui n'a pas le droit de sortir pour faire des achats, alors c'est moi qui lui ramène ça. La famille de Yu Mintao pense que le kung-fu forge le caractère, une école de la vie. Avant, il était indiscipliné. Il n'était pas bon à l'école, il faisait des fugues. Mais depuis qu'il est ici, il obéit et ses résultats scolaires s'améliorent. De toute façon, dans la société actuelle, les enfants passent trop de temps devant les ordinateurs. Ils vont tous dans les cafés Internet. Et nous, on ne veut pas de ça pour lui. Moi, parfois, j'ai envie de rentrer à la maison, mais je tiens le coup. Mais l'entraînement, c'est dur quand même. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es fatigué? Si on ne tient pas le coup, on se fait frapper avec un bâton. Donc toi, tu ne craques jamais? Non, je continue. Réveil à 5h30 chaque matin pour Yu Mintao et entraînement en plein air, été comme hiver. Allez, on recommence. Tête devant. Pas le temps de prendre une douche ou un petit déjeuner. Les mots d'ordre, concentration, discipline et résistance à la douleur. C'est comme ça qu'on devient un homme à l'école des dragons. Pourquoi est-ce que tu as l'air méchant comme ça? C'est l'esprit du kung-fu. C'est-à-dire? Le fait d'avoir cette expression, c'est pour intimider l'adversaire et lui faire peur. Il faut tuer l'adversaire rien qu'en le regardant. Lorsqu'ils ne s'entraînent pas, Yu Mintao et ses copains sont enfermés avec un cadenas, dans le bâtiment, même pour les cours. 6 heures de kung-fu chaque jour et 5 heures de classe, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour s'amuser. Mais à 100 € par mois la scolarité, le sacrifice financier est lourd pour les familles chinoises, la moitié d'un salaire moyen. Alors, comme les autres petits, Yu Mintao ne veut pas décevoir. La société d'aujourd'hui ne va pas bien. C'est pour ça que moi, je veux devenir policier ou militaire. Comme ça, je pourrai servir le peuple. Et ça, c'est bien. Mais j'apprends aussi le kung-fu pour que la Chine ne soit pas opprimée par d'autres pays et pour que le pays reste libre. Attention! Préparez-vous, vous allez chanter. Je suis élève à Shaolin. C'est parti. Garde à vous. Repos. Chantez. Les écoles de kung-fu sont même devenues le principal vivier de recrutement de l'armée chinoise. Il faut vous entraîner dur, c'est compris? Mais ce n'est pas tout. En plus des petits Chinois,
les Kung Fu Academy commencent aussi à accueillir des Occidentaux. Ici, on les surnomme les Tabazi, les longs nez en mandarin. Stéphane, tous les matins, vous courez comme ça? Tous les matins, sauf le dimanche. Stéphane a 24 ans. Il est français, étudiant en école de commerce à Angers. Il a pris une année sabbatique pour venir ici. En France, il avait fait du judo, mais jamais de kung-fu. Alexis n'a rien à voir non plus avec le monde des arts martiaux. Il est étudiant en langue à Béziers. Victor, lui, est gérant de camping en Ardèche. La Kung Fu Academy leur coûte 300 € par mois. Salut Alex. Allez, allez, on descend plus bas. Ah ouais, on est là pour souffrir. Push it on the straight, just 10 seconds, 10 seconds. 1, 2, 3, Keep it back 4, straight. 5. La Kung Fu Academy, pour eux, ça n'est pas pour devenir militaire. C'est plutôt pour se prendre pendant quelques mois pour l'acteur David Carradine, un rêve de gamin. À la télé, on voyait des Chinois qui sautaient dans les airs, faisaient des sauts. Je me disais, oui, je ferais ça. Je dirais, pour moi, c'est vraiment de pouvoir faire ce que tu veux avec ton corps, quoi. C'est vraiment, moi, je suis venu ici pour ça, quoi. J'ai envie de faire un salto, je fais un salto. Allez, plus vite, plus vite. Main derrière la tête. Même si le kung-fu, ça peut aussi être dangereux. Ce jeune Danois vient de se déchirer les tendons en tentant une acrobatie. Je suis arrivé hier seulement du Danemark. Un si long voyage et je me blesse, c'est trop nul. En plus de l'entraînement, un zeste de spiritualité. Juste à côté du gymnase, la Buddha Room, la salle de méditation, pour retrouver un peu de l'esprit Shaolin et apprendre à maîtriser ses énergies internes. Dans tous les exercices qu'on fait, il y a toujours l'esprit qui est vraiment très très présent puisque on doit quand même pousser aux limites et des fois on se demande mais le corps ne suit plus, de toute façon on est trop fatigué, je suis trop fatigué, comment je peux faire? Et là je pense que c'est l'esprit qui prend le dessus sur le corps justement. Entre deux cours, les Français explorent aussi un peu Shaolin City. Il y a 10 ans, c'était un minuscule village perdu dans la montagne. C'est devenu la capitale mondiale des arts martiaux. 5 millions de visiteurs annuels et une ribambelle de magasins de sabres, lances, fouets et massues. Des cavernes d'Ali Baba pour Stéphane et Victor. Voilà, il y en a des tribâtons. Pas mal du tout, ça. T'as vu ce tribaton, Victor? Certaines armes sont des reliques uniques, pourtant ça ne coûte rien. Je crois que je vais le prendre. Hein. Ici, on peut l'acheter à 5 €. En France, ça coûterait 150 €. Enfin, c'est des différences, mais qui sont vraiment énormes. Vraiment énormes. Vous allez revenir avec les valises chargées. Ah oui, très très chargées. Ça peut paraître étonnant, mais les douanes permettent de ramener de telles armes dans les soutes d'un avion. C'est votre chambre? Ouais, c'est ici. Les Français sont logés, nourris, plus confortablement que dans les dortoirs des petits Chinois. Mais il ne faut pas s'attendre à l'hôtel 3 étoiles. Alors ça, c'est quand même la première surprise quand vous arrivez à l'académie le soir. Par exemple, vous avez fait... vous venez en avion, vous êtes crevé, c'était le soir, vous êtes fatigué, vous pensez qu'une chose, c'est dormir. Et là, vous arrivez sur le lit et en fait, vous vous laissez aller sur le lit. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est du bois, c'est du bon bois bien dur. La Kung Fu Academy, c'est aussi un an sans alcool, sans fêtes, sans petites amies. Une vie de moine. Car le soir, après le dîner, c'est Kung Fu. Et encore Kung Fu, jusque tard dans la nuit. Des Occidentaux à Shaolin, c'est une révolution. Car pendant de longues années, les étrangers ne pouvaient pas pratiquer le kung-fu. Ils ne pouvaient même pas fouler le sol des monastères. Mais l'art de Shaolin était aussi interdit à une autre catégorie de personnes, les femmes. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui, depuis l'ouverture d'un monastère pour femmes, celui des nonnes guerrières de Yongtai. Bonjour, mère supérieure. Mes filles, lisez bien les textes et respectez le grand Bouddha. Je compte sur vous. À l'ombre de ce monastère, la première et la seule école de Kung Fu Shaolin réservée aux filles.
elles aussi viennent de toute la Chine. Et elles aussi ont quitté leur famille pour se consacrer à ces techniques ancestrales. Voici les nouvelles tigresses. Regardez, c'est notre uniforme de combat. On y va, les pieds bien à plat. Les filles sont plus souples, mais moins musclées que les garçons. Et à Yongtai, la féminité est gommée le plus possible. Le maquillage et les bijoux sont interdits. Quand on fait du kung-fu, il faut être forte et violente comme un garçon. On ne peut pas être toute molle et douillette. Mais toi, tu veux faire quoi plus tard? Entraîneur. Nous, plus tard, on veut plutôt être star de cinéma, comme Jackie Chan ou Bruce Lee. En attendant de devenir star, les petites tigresses de Yongtai seront l'an prochain en tournée en France. Le kung-fu vient d'être classé par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Ce dimanche après-midi, les 34 000 élèves de l'établissement ont été convoqués pour le grand sermon du vice-directeur. Nous faisons tout pour vous dispenser le meilleur enseignement qui soit. Vous devez persévérer et ne pas craindre la douleur ou la fatigue. Un cérémonial d'inspiration maoïste entre leçons de morale et culte des héros. Maintenant, accueillons sur scène les meilleurs éléments de cet établissement. Ces élèves très disciplinés viennent de toute la Chine pour suivre les cours de la plus célèbre académie de kung-fu du pays, l'école Tago. Parmi eux, une fillette de 9 ans, Chuan Zhuo. Il y a très peu de places à gagner dans les compétitions. C'est pour ça qu'on doit étudier encore plus dur si on veut avoir sa chance. Mes parents seraient si fiers de moi si je gagnais des prix. Dans cette école, 10 sortes de kung-fu sont enseignées. Des techniques de combat pures, mais aussi de la chorégraphie martiale, comme le Taolu. C'est la spécialité de la petite Chuan Zhuo. Passionnée depuis toujours par les arts martiaux, elle est arrivée il y a 3 ans à Tago. Elle est aujourd'hui l'un des espoirs de l'école. Allez, plus haut. Plus vite la jambe. Elle est encore petite. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour l'instant. Mais elle est souple. Elle a un très bon potentiel. Tu as mal? Oui. Très précoce, Chuan Zhuo a intégré la troupe d'élite. 30 jeunes filles qui représentent l'école dans les compétitions nationales. On lève la tête, les hanches bien droites. Elle s'entraîne 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Quand je fais des acrobaties en l'air, j'ai du mal à bien retomber sur mes pieds. J'ai peur parce que je peux me blesser et me faire très mal. Le kung-fu est né à 1 kilomètre de là, il y a 1500 ans, au sein du célèbre monastère Shaolin. Selon la légende, les moines auraient développé cet art mêlant bouddhisme et techniques de combat pour se défendre des animaux et des brigands. Le kung-fu, littéralement, c'est la maîtrise parfaite. Mais aujourd'hui, cette pratique n'est plus le seul privilège des moines. Autour du monastère, une quarantaine d'académies d'arts martiaux a essaimé. Des écoles privées qui dispensent une éducation très stricte à 60 000 élèves. Dans la Chine moderne, ces écoles quasi-militaires ont le vent en poupe. « 5h50 du matin, sur le campus de Tago.
On ouvre la porte, on se lève. Allez, on ouvre, on se lève. Plus vite. Chuanzhuo et ses camarades de la troupe d'élite sont réveillés par leur professeur référent. Allez, bouge. Cette ancienne diplômée les suit 24 heures sur 24. Le matin, on nous presse. Pourquoi? On a un planning de cours très chargé, donc il faut se dépêcher pour tout. La journée commence par le ménage de la chambre. Il faut s'y plier 3 fois par jour et personne n'y échappe. Toutes les activités sont surveillées et consignées sur des tableaux. Chuanling, 15 ans, est ici depuis 6 ans. Ça, c'est le tableau des honneurs. Les bonnes actions que nous faisons, comme trouver un porte-monnaie perdu et le rendre à son propriétaire, par exemple, sont toutes notées ici, par un smiley. Et là, à côté, c'est le tableau des critiques. Elle, par exemple, elle est venue en cours de chinois avec son livre de maths. Tiens, prends une bassine. Chuanling sait que la vie à Tago n'est pas une partie de plaisir. Alors elle a pris la petite Chuanzhuo sous son aile. Ici, pas de salle de bain. Pour la toilette, une simple bassine à même le sol. Quand je suis arrivée, j'en ai vraiment bavé. Et puis je ne comprenais rien à ces horaires rigides. L'école est si grande que je me perdais tout le temps. Puis les plus âgés de la troupe m'ont aidée. Alors aujourd'hui, je le fais pour elles. Regard à droite. Devant. Repos. Garde à vous. Comptez-vous. Une discipline de fer. Seule respiration pour Chuanzhuo, le petit déjeuner. Les autres enfants ne voient leur famille qu'une fois par an. Elle a la chance d'avoir sa mère à l'école. Maman. La mère de Chuanzhuo a trouvé ce poste à la cantine pour se rapprocher de sa fille. Tu veux manger? Non. Faut que tu manges bien, pour bien grandir. Moi, je ne voulais pas venir travailler ici. Mais c'est ma fille qui m'a demandé de rester pour que je sois près d'elle. Elle est si petite, c'est dur. Et puis son père est décédé il y a 6 mois. Avec mon mari, nous étions paysans. Pour gagner notre vie, on travaillait en ville sur les chantiers. Et j'étais mieux payée là-bas. Logée, nourrie, sa mère investit tout son salaire dans l'éducation de sa fille. Près de 1 400 € par an, dont 600 de frais de scolarité. Tu en veux encore? Dans un pays où l'école publique est gratuite, le sacrifice est énorme. Mais pour la petite Chuanzhuo, c'est la promesse d'un avenir. La matinée commence par 3 heures de chinois. Comme partout en Chine, l'apprentissage est basé sur le par cœur. Très peu de ces élèves de CE2 rêvent de devenir Bruce Lee. Issus de milieux populaires, ils ambitionnent plutôt d'être fonctionnaires de l'État. Je veux être militaire. Moi, policier. Moi, gendarme. L'argent que je gagnerai dans l'armée me permettra d'acheter un appartement et une voiture pour ma mère. Un militaire en début de carrière gagne 300 € par mois. Mais son emploi est garanti à vie et il a une sécurité sociale. Des avantages appréciables dans cette Chine devenue capitaliste. Une vie au service de l'État, l'école les encourage dans cette ambition. Ces enfants doivent être les piliers de la société de demain. C'est pour ça qu'on leur apprend à étudier consciencieusement, étudier un maximum dès le plus jeune âge, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas inutiles à notre pays. Une école acquise à la gloire du régime, et un régime qui sait se montrer reconnaissant. Lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin en 2008,
Ce sont les élèves de Tago qui ont été choisis pour briller aux yeux du monde. Une fois par an, lors de journées portes ouvertes, 20 000 étudiants répètent ce tableau, devenu la marque de fabrique de l'établissement. Apothéose du spectacle, le corps des élèves qui forment la devise « Honorer son pays ». Difficile d'imaginer qu'il y a encore 40 ans, le kung-fu était interdit. Pendant la Révolution culturelle, il était considéré comme une pratique archaïque de moines. C'est cet homme, Liu Baoshan, 84 ans, qui l'a relancé. Il a créé l'école en 1978, 2 ans après la mort de Mao. Il donne ses premiers cours dans cette caverne. C'est là qu'il vit avec sa famille. Des petits paysans qui pratiquent le kung-fu depuis 7 générations. On le voit ici enseigner dans les années 80. Grâce à des films comme ceux de Jet Li, la discipline devient très populaire. Son école attire de plus en plus d'élèves. C'était tout au début de l'économie de marché. On était la première école de ce genre. Le gouvernement m'a donné quelques subventions et m'a autorisé à faire payer mes élèves. Le petit paysan est-il devenu un homme riche? Il refuse de répondre à la question et affirme vivre toujours modestement. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui à la tête de la plus grande école de Chine. 154 hectares, 3 campus, 1000 entraîneurs, 700 professeurs. Pour développer son business, il a très tôt ouvert son école aux étrangers. Il paye chacun 730 € par mois. C'est plus que ce que paye un élève chinois par an. Allez, tape! 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 En haut! Tape! Bien! Recule! Parmi eux, Moses, 15 ans, arrivé de New York il y a 6 mois, avec de grandes ambitions. Ici, je peux travailler les acrobaties, ma souplesse, et m'endurcir parce que plus tard, je veux être acteur dans des films d'action. Et je devrais être capable de savoir faire tout ça. Moses, tu vois ce qui ne va pas avec ta position de l'archer, c'est les jambes. Et deuxièmement, tu fais comme ça. Moses et ses camarades s'entraînent 6 heures par jour, 6 jours sur 7. Mais pour leur professeur, un Jackie Chan occidental, ça n'est pas pour tout de suite. Les étrangers manquent de flexibilité, de souplesse. Ils manquent aussi d'équilibre, ce qui est la base des arts martiaux chinois, parce que c'est à partir de là qu'on peut ensuite rajouter la force et la vitesse. Moses a mis sa scolarité en suspens pendant 1 an. Il a quitté sa mère, chirurgien, et son père, propriétaire d'une compagnie de taxi, pour s'offrir ce brin d'exotisme. Ça, c'est du pain chinois. Dedans, ils mettent de la viande, et puis ils rajoutent ça. Je ne sais pas ce que c'est. Les étudiants étrangers payent plus, mais il y a des contreparties. Sur le campus, ils sont logés dans ce que l'école appelle l'hôtel. Ça, c'est ma chambre, où je vis avec mon colocataire, Xiaofeng. Pas de dortoir à 12. Moses partage sa chambre avec un compatriote américain d'origine chinoise. Avec au pied du lit une grande télévision et surtout grand luxe, une salle de bain privative. Moses a pourtant l'impression de vivre à la dure et il aime ça. Si on ne lave pas nos vêtements, on a des vêtements sales. Si on ne les met pas à sécher, on doit porter des vêtements mouillés. Ici, on n'a pas nos parents. On doit tout faire par nous-mêmes. D'ici 1 an, diplôme de l'école Tago en poche, Moses espère intégrer une université de cinéma à New York. Les arts martiaux, un rêve pour certains,
une punition pour d'autres. Cui Yan a 14 ans. Originaire de Pékin, cet adolescent est arrivé il y a 1 mois à peine à Tago. À l'entraînement, ses gestes manquent un peu de conviction. Contrairement aux autres, lui n'a pas demandé à être là. Allez. Allez. Ta jambe là, plus comme ça. Certains sont là parce qu'ils n'étudient pas à l'école, parce qu'ils se disputent avec leurs parents à la maison. Du coup, on nous les envoie pour qu'on les éduque à la dure et qu'ils changent. Ici, j'en bave. Les jambes, c'est le plus dur. C'est quoi ton point faible? Je manque surtout de vitesse. Tago accueille chaque année quelques 200 ados en difficulté. Les parents de Cui Yan, cadres bancaires et concessionnaires auto, ont dépensé 300 € pour ce stage de 3 mois, façon camp de redressement. Mon prof a appelé à la maison parce que je n'écoutais rien en classe. Et ma mère, furieuse, m'a envoyé ici. Elle veut que j'expérimente ce mode de vie militaire pour voir si j'ai envie de reprendre des études ou faire des arts martiaux. Chez lui, l'enfant aisé de Pékin avait sa propre chambre. Ici, il partage un dortoir avec 11 autres jeunes de son âge. Là, c'est mon lit. On dort à 2, là. Les tâches ménagères, les entraînements, les cours théoriques, des journées de 15 heures au total. C'en est trop pour lui. Ma famille me manque. Mon frère, lui, il étudie très bien à Pékin, alors on ne lui a pas infligé ça. Ma mère pense que je suis le canard boiteux de la famille et que je ne veux pas étudier. Cui Yan appelle ses parents 1 fois par jour. À demi-mot, il tente de leur faire comprendre sa détresse. Allô? Ça va? Je sors de cours. Avec des journées qui se ressemblent toutes et l'interdiction de sortir de l'école, il n'a plus vraiment la notion du temps. Papa, on est le combien aujourd'hui? Ses parents restent inflexibles. Cui Yan devra encore serrer les dents pendant 2 mois, mais il sait déjà qu'il ne restera pas plus longtemps. Il faut faire beaucoup de sport chaque jour. C'est très fatigant. Au final, je me dis que c'est moins fatigant d'étudier. Je pense donc rentrer à Pékin pour aller dans une bonne fac et trouver un bon travail pour plus tard. Il est 20 h. Dans le dortoir des étrangers, c'est l'heure de la détente pour Moses et ses camarades. Pendant ce temps, côté chinois, les réprimandes continuent. Chaque action de la journée est minutieusement débriefée. Vous devez vous montrer encore plus persévérant. C'est compris? La troupe d'élite de Chuanzhuo est toujours au travail. La petite mascotte de 9 ans en a encore pour 1h30 de perfectionnement des postures. C'est trop lent. Refais-le. Ça doit être plus rapide. Comme ça. Le cursus dure 3 ans minimum. Mais la majorité des élèves poursuit jusqu'au bac. Lorsqu'elle sera diplômée, Chuanzhuo n'aura pas à démarcher pour trouver du travail. L'armée et la police viennent chaque année recruter directement sur place. Le kung-fu est un secteur qui n'est pas touché par le chômage. Au pire, les mauvais élèves deviendront gardes du corps ou chauffeurs. Car les patrons des grosses sociétés aiment avoir des chauffeurs privés qui savent se défendre. 21 h.
Le premier et unique moment de détente de la journée pour les filles. Chuanzhuo espère réussir à tenir ce rythme pendant encore 9 ans. Chaque rentrée, l'école recrute 2000 nouveaux élèves. En quête d'un avenir assuré, seule une centaine d'entre eux abandonnent par an.